Salut tout le monde, petite vidéo sur les jeux DBZ qui m'ont marqué et je voulais en revenir surtout sur un et qui sera à la fin de cette vidéo. Bon là, Dragon Ball Super Butoden, le premier Dragon Ball Z à être sorti en France, hormis le Dragon Ball sur NES qui était vraiment une escroquerie pour les enfants. On s'est tous fait avoir, je pense, les joueurs de ma génération. On était vraiment dégoûtés en rentrant, 500 francs la cartouche et voilà. Donc là, le premier DBZ a été sorti en France. Franchement, bon, c'était pas génial. Bon, après, on était super content de pouvoir jouer Son Goku, de voir les Super Saiyan, tout ça. Donc, franchement, quand même, il avait son charme, voilà. Même que c'était pas un bon jeu. Si vous y rejouez maintenant, ça a mal vieilli. Voilà, les écrans splittés avec les super attaques, c'était sympa quand même, hein, c'était vraiment sympa. Bon, voilà, c'était le premier à être sorti en France. Voilà, bon, là, j'ai joué un peu comme une bouse. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Voilà. Ensuite, la transition. Alors là, celui-là. Je dis pas que c'est un super jeu. Je pense que les jeunes qui y rejoueraient maintenant, ils diraient mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment on pouvait jouer à un jeu pareil? Mais celui-là, il est mythique. Pour moi, le Dragon Ball Super Butoden 2, la légende Saiyan en français, il est mythique. Voilà. Alors, après, nous, on comprenait pas trop parce que, bon, pour avoir les OAV à l'époque, c'était vraiment une horreur. On trouvait pas les OAV comme ça, on n'avait pas Internet. Donc là, vous voyez, Bojack, on savait qui c'était parce qu'on l'avait vu dans des magazines et tout. Mais bon, il y avait Bojack. Sur la version française, on avait d'office Son Goku et Broly. Alors que sur la version japonaise, il fallait les débloquer. Bon, après, la différence de vitesse. Alors ça, tout le monde disait, ouais, version japonaise est plus rapide. Bon, bref. Et là, transition sur la version Mega Drive. Alors, qui a été fracassée par tout le monde. Moi, je trouve qu'elle est plus belle, que les musiques sont plus sympas. Et alors là, vous voyez, j'avais pris Ginyu. Alors, j'ai jamais réussi à le refaire. Hein. Ça date trop, il faudrait que je me remette un peu dedans. Ginyu, moi, j'adorais ce jeu parce qu'en fait, il avait l'attaque justement du changement de corps. Et alors là, quand vous jouiez contre quelqu'un qui était super fort, vous prenez Ginyu, vous le rendiez fou parce qu'en fait, il vous maîtrisez tout le long du combat et vous échange de corps à la fin. Si c'était bien placé, bam, vous récupériez le perso de l'adversaire et vous lui mettez une mandale monumentale. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'en plus il y avait un bug, si je dis pas de bêtises, je crois qu'en plus on avait les super attaques. Donc en fait, vous faisiez le combat contre un Gohan Super Saiyajin 2, c'était un carnage. Voilà, c'était un carnage. Donc voilà, graphiquement, moi je le trouve super sympa. Il a été vraiment massacré par tout le monde. Ben, moi je trouve qu'il était pas si mauvais. En plus, je me le suis acheté il y a quelques temps maintenant, mais c'est pas un jeu que j'ai eu étant gamin. Je me l'étais fait prêter et franchement, il est top. La transition aussi, voilà. Alors là, c'est une transition courte. Voilà ce qui a vendu le jeu. Voilà, c'est clairement ce qui a vendu le jeu. Alors ça, hormis le Dragon Ball Final Bout que j'ai même pas mis parce que c'est nullissime. Mais alors celui-là, c'est Dragon Ball Z Ultimate Battle 22. Voilà, PlayStation. Et c'est là-dessus qu'après je vais rebondir. Voilà, le jeu PlayStation. Alors, la démo, voilà. Clairement l'intro. C'est clair, ça claque. On avait le dessin animé en intro, c'était franchement fabuleux. Mais le jeu en lui-même, bon là je la laisse pour que vous voyez la démo, parce qu'elle était assez sympa, c'était un peu stylé. Mais alors franchement, quand vous allez voir les images du jeu, c'était ni fait ni à faire. Voilà, bon, je laisse la démo. Voilà la réalité, attention, 3D. Oh là là, que c'est moche. Alors les sprites en 2D sur la 3D dégueulasse, franchement, voilà, ça c'est du Dragon Ball
à oublier, quoi. Voilà, à oublier. Après, voilà, ça c'est un jeu, je l'ai pas eu, je sais pas. Voilà, les super attaques, voilà, c'est. Voilà. Et là, voilà, je voulais rebondir parce que il y a eu après, voilà. Donc vous avez vu, je vous ai présenté, il y avait Super Butoden, Super Butoden 2, il y a eu Super Butoden 3, je suis pas venu dessus parce que bon, je l'ai pas eu ce jeu-là, et puis bon, c'était un peu comme le 2, mais un peu amélioré, mais en plus sans le mode histoire, je trouvais que c'était un peu naze. Là j'ai mis un peu le... Et là c'est Shin Butoden, donc c'est la suite en fait de la série des Butoden sur Saturn, malheureusement jamais sorti en France. Et voilà, et là on arrive au truc, alors le seul truc c'est les chargements c'était un cauchemar. Par contre voilà, la petite intro de départ avec les persos en 2D, c'était assez sympa. Voilà, et là c'est ce que je vous disais, les chargements, là ça parle, et chargement, voilà, c'était le seul point négatif de ce jeu. Voilà. C'était le seul point négatif. Après, il reste dans l'esprit des jeux Super NES, mais avec les graphismes Saturn. Et là où je trouve ça vraiment bien ce qu'ils ont fait sur ce Shin Butoden, voilà, c'est de la 2D, quoi. C'est de la 2D. Il y a toujours le trait au milieu, mais au moins les super attaques, de toute façon vous allez en voir une. Il y avait des petites animations sympas. Et voilà, là il y avait un aspect un peu 3D, c'est-à-dire qu'on pouvait éjecter l'adversaire dans le fond du décor et ça faisait une espèce de rotation. Voilà. Mais après, franchement, graphiquement, ça révolutionne rien, hein, clairement. Les bruitages, bon, pas top. Les musiques, bon, ça passe. Et voilà, là, super attaque. C'est quand même sympa. Il y avait quand même des petites animations sympas. Un bon jeu, et voilà, malheureusement sorti qu'au Japon. Nous, on l'a jamais vu en France. Alors quand je vois tout le monde, la PlayStation, bah, franchement, je vais défendre la Saturn. Et alors là, voilà, on alterne, Saturn toujours. Alors, voilà, il y a beaucoup de personnes, j'ai vu en fait qu'il était sorti qu'au Japon. Et non, il est sorti en France, mais pas sur PlayStation. Sur PlayStation, il n'est sorti qu'au Japon. Et là, c'est la version PAL. Hein, vous avez vu, j'ai mis en screen hein, mes jaquettes. Alors, il y en a qui ont un peu mal vieilli avec le temps. Je laisse la démo pour faire voir que voilà, bah là, le jeu, justement, la démo, bah, elle pue un peu. Franchement, par rapport à la démo que vous avez vue des autres jeux, c'est vraiment pas terrible. Par contre, alors voilà, là, je veux revenir vraiment sur ce jeu parce que c'est un jeu que j'ai adoré. Pour moi, c'est du DBZ. Voilà, ça a été le premier jeu vraiment à faire un jeu de DBZ. Les autres, c'était des jeux de combat qui essayaient de retranscrire un peu les sensations de DBZ dans un jeu. Mais pour moi, celui qui m'a le plus marqué, alors franchement, il y a plein de défauts. Il y a plein de défauts. Mais voilà, celui qui m'a le plus marqué à l'époque, je me sentais vraiment dans DBZ, c'est celui-là. Alors déjà, les petites séquences de manga colorisées pour introduire l'histoire, c'était vraiment sympa. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre le truc de suivre l'histoire. En fait, vous avez les personnages, vous allez voir après, vous pouvez prendre plusieurs personnages, et en fait, le but, c'était de faire mourir les personnages, de faire intervenir, bon, la plupart du temps, Son Goku au bon moment, pour avoir, à la fin des combats, vous aviez un pourcentage de réussite, et en fait, en fonction de la manière où vous aviez respecté l'histoire. Donc ça, c'était vraiment pas mal aussi. Le mode scénario était top, je trouvais vraiment génial. Voilà, la Vegeta, la petite, je pense que tous les anciens s'en souviendront. Je pense que le programmeur, il est dégoûté de sa faute. Le fameux écran chargement. Voilà. Ça, c'est tout le long du jeu. Voilà, bon, ça, c'était la petite faute qui restera toujours... moi, ça m'a toujours fait délirer de voir ça sur un jeu. Et voilà, donc là, ça se présente comme ça. Là, vous avez vos personnages jouables. Alors, vous pouvez en choisir 3. Donc, ça peut faire du 3 contre 3. Vous choisissez vos personnages. Alors, en fonction de l'histoire... Alors là, je vous avoue, j'ai fait un peu n'importe quoi pour présenter le jeu. Les graphismes, attention. Les graphismes, ils puent. Mais c'est pas ça qui est intéressant dans ce jeu. C'est vraiment la sensation vraiment de gameplay qui est répétitive. Faut se le dire.
Donc c'est Dragon Ball Legend, il s'appelle Dragon Ball Legend, je l'ai appelé toujours Power Balance, certainement par rapport à la balance qu'il y avait au milieu, mais non, il s'appelle Dragon Ball Legend. Alors en japonais, je vais pas dire le titre parce que j'arriverai même pas à le prononcer. Voilà, donc là le combat contre Nappa. Donc de mémoire, faut laisser un peu Krillin et Gohan se faire massacrer, faut faire tuer Piccolo. Voilà, faut que Piccolo meure. Et après vous faites intervenir Goku. Et là c'était pour vous faire voir un peu. Voilà, alors c'est un peu un gros bordel. Parce qu'on sait pas trop, il y a le CPU qui se met au milieu. Le CPU se met au milieu, alors vous êtes en train de faire un enchaînement. Le CPU vient casser l'enchaînement, c'est vraiment gavant. Par contre, voilà, les bruitages, les sensations, le fait de bouger comme ça, alors quand vous mettiez l'énergie autour de vous, ça consommait du ki, ça consommait la barre de ki, mais vous alliez plus vite et vous faisiez plus de dégâts. Alors je vous avoue, j'ai un peu du mal à le jouer, donc là la vidéo que j'ai faite, c'est un peu la galère. Voilà, vous voyez un peu les enchaînements, voilà, vous vous faites expulser, vous traversez les rochers et tout ça. Après c'est très moche, clairement. Par contre les bruitages, je les trouvais super sympas parce que voilà, là on se rapprochait vraiment des bruitages de DBZ. Donc là je fais un peu n'importe quoi. Et vous voyez la balance en fait, voilà, donc la power balance en bas. Vous pouvez pas lancer de super attaque comme ça. C'est quand si la barre est toute bleue, ça veut dire que votre équipe a réussi à faire un maximum de dégâts. En fait, plus vous faites de dégâts, plus la barre vire au bleu. Et arrivé au maximum, vous lancez une super attaque. Et inversement, si la barre rouge arrive au maximum, donc c'est que le CPU vous a fait un maximum de dommages. Là, c'est lui qui lance une super attaque. Et au bout d'un certain nombre de super attaques, vous êtes mort. Donc voilà. Donc là, je sais plus ce que j'avais fait. Bon, là, tout le monde s'en mêle. J'avais fait un peu n'importe quoi. J'avais fait la partie. Alors, je tarde un peu sur celui-ci parce que c'est vraiment un jeu, je trouve qu'il est passé un peu à la trappe. Alors que je trouve que c'est le premier qui a vraiment, pour moi, intégré l'univers Dragon Ball, vraiment, qui a trouvé un gameplay qui est propre à DBZ, quoi. Voilà, c'était original, c'était vraiment bien. Et voilà, alors les musiques. Je sais pas si vous entendez la musique. Alors de temps en temps, quand vous faites intervenir Son Goku, qui a un combat un peu entre guillemets épique, la musique change jusqu'à la première super attaque. Et cette musique-là, vous l'entendez tout le long du jeu. Donc ça va jusqu'à la fin de Majin Buu quand même. Donc là, clairement, je sais plus dans les options si vous pouvez les déconnecter, mais bon, vous passez la BO de DBZ et vous chantez la musique parce que franchement, c'est un cauchemar. Il se joue à 2. Alors je me rappelle plus, je pense pas qu'il y avait d'écran splitté. Alors je me rappelle plus à 2 comment ça se jouait, je crois que l'écran s'écartait. Enfin, c'était un peu. Voilà, super attaque, donc de Nappa. Il est arrivé au bout de la power balance. Voilà. Voilà, c'était un peu original. Là, j'ai chanté parce que j'en avais marre. Déjà, je voulais faire une vidéo beaucoup plus courte. Bon, je voulais montrer un peu celui-ci, là, que je trouve qu'il passe un peu inaperçu. Alors que je pense que c'est vraiment lui le premier qui a intégré l'univers DBZ, enfin, qui a retranscrit l'univers DBZ en jeu vidéo. Et là, je fais venir directement Son Goku. Donc, normalement, quand il arrive, la musique change. Voilà. Donc, sympa aussi. C'est du détail, mais bon, son énergie à lui, elle est rouge pour le Kaioken. Vous voyez que, bon, vu que ça respecte l'histoire, Son Goku, vous voyez qu'il fait vraiment du mal. Et ça, voilà. Ça, c'était trop stylé. Enfin, moi, je trouvais ça trop stylé à l'époque. Alors maintenant, c'est vrai que quand je le regarde, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est moche. Un amas de pixels. Mais je sais pas, c'était... Il y avait un esprit dans ce jeu. Il y avait un esprit, c'était original. Voilà, pour les curieux, ça vaut le coup de le tester. C'est une galère à jouer. Clairement, c'est une galère à jouer. Alors à 2, voilà, je disais, je parlais du jeu à 2 joueurs, je sais plus. Et voilà, je voulais terminer juste... Alors, c'est un jeu que j'ai pas connu à l'époque. Voilà, je me le suis attrapé en version loose quand j'étais parti au Japon. Parce que bon, la version boîte,
j'avais pas envie de mettre autant là-dedans. C'était pas un jeu que j'ai... Voilà, pas un jeu du cœur, mais c'était un bon jeu. Alors là, il était plus... C'était sur Super Famicom, Super Nintendo. La différence entre les versions françaises et la version japonaise, c'est que la version japonaise intégrait un mode histoire. Que la version française, vous n'aviez qu'un mode combat. Voilà, et là, la petite jaquette qui apparaît, petite parenthèse, c'était un Dragon Ball Z sur Famicom. Et alors, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite grandement à le regarder. En fait, ils avaient fait une Solus en animé. C'était, alors le titre, je l'avais trouvé dans Projet d'anéantissement des Saiyans. Voilà, l'OAV, si vous ne l'avez pas vu, avec le Dr Eggy, il est top. Voilà, donc ils avaient fait l'OAV pour la Solus du jeu. Voilà, petite anecdote. Et là, voilà, bon, là, ça se joue plus comme un Street Fighter. Il avait fait plus classique, pas d'écran splitté. Après, graphiquement, il était sympa et tout, mais bon, voilà, c'est pas un jeu qui m'a marqué. Le Hyper Dimension, il m'a pas marqué. Bon, ben voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, ça se termine là-dessus. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.